this computer. Voilà, et on va demander aux gens de déjà put off your video, s'il vous plaît. Stop video. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Massa al-khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ها نحن نعود مرة أخرى. طبيعي أن يكون الحضور قليل بعد هذه الغيبة. كانت غيبة قصرية، لا سيما وأن الدكتور جاكفين كان منشغلا بسفرات روحية عديدة ولا سيما في الهند. نأمل ابتداء من هذه الدروس اليوم أو هذا الدرس اليوم أن نعاود على وتيرة طبيعية أقله مرتين في الشهر. Donc, bonsoir à vous tous. C'est bien qu'on se voit même un petit nombre après ce gap assez long qui était dû essentiellement au voyage du docteur Jagvin en Inde. Il est toujours là-bas. Donc, on espère à partir du mois prochain, donc de septembre, reprendre le rythme presque régulier une fois chaque une quinzaine de jours, chaque 2 semaines, n'est-ce pas, Jacques? Jacques, est-ce Ben que tu écoute, nous je entends? pense, oui, oui. Hmm. Oui, je vous entends. Ouais. Donc, euh, là, la parole sera essentiellement aujourd'hui à Dr. Jacques Vigne pour une méditation guidée, comme d'habitude. D'ailleurs, ça nous manque. Avant, je vais en parler de quelques parutions de livres qui vont être très prochainement vus. إذا أبدأ والكلام سيكون للدكتور جاك فيني في تأمل موجه، ولكن قبل ذلك سأتحدث بإيجاز عن بعض الإصدارات على صعيد الكتب. دكتور جاك فيني هو أيضا يعد كتابا عن الألم، وصدرت لي عدة كتب. Donc, comme j'ai dit, je vais en parler de quelques parutions de livres. في المرة السابقة تحدثت عن هذا الكتاب، وهو في العربية والفرنسية والإنجليزية في الوقت عينه. هكذا علم بوذا التأمل والتصوف وأدب الحياة. هو مجموعة منتقات من تعاليم بوذا وموزعة ومرتبة بصورة موضوعية، تيماتيك يقال بالفرنسي، حسب المواضيع، وبالعربية والفرنسية والإنجليزية. بالطبع المساهمة الأساسية لهذا الكتاب أنه ينقل التعاليم العملية والتطبيقية لبوذا إلى العربية في نصوص غير متوفرة سابقا بلغة الضاد. Donc j'ai parlé la fois dernière un petit peu, mais on était coupé, de ce livre qui vient de paraître. Il n'est pas encore commercialisé, mais il est déjà paru. Il est en français, anglais et arabe. Bien sûr, le grand apport, c'est qu'il est pour la première fois, il propose des textes de Bouddha en arabe, des textes d'ordre très pratique, enseignement de méditation, l'art de vivre, le sophisme, etc. Il est réparti thématiquement. C'est des choix donc de cotation, des choix de citation de Bouddha
à peu près dans les 400 paroles et qui sont classées thématiquement selon donc les sujets et des sujets pratiques, comme j'ai dit, l'instant présent, le dharma, la loi du changement perpétuel, etc., l'équanimité. Et ce livre a été préfacé par Dr. Jacques Vigne. Moi-même, j'ai écrit encore une longue euh, introduction en s'adressant au monde arabe. Le Dr. Jacques Vigne a raconté dans ce livre son itinéraire avec le bouddhisme, comment il a connu le bouddhisme à partir de ses parents, son père et sa mère, etc., et comment lui-même, il s'est inspiré dans son enseignement de méditation de l'enseignement de Bouddha. Ça, c'est l'introduction. إذن الدكتور جاك فين قدم لهذا الكتاب وروى في مقدمته تجربته مع البوذية، كيف عرف البوذية من والده ووالدته، وثم كيف استوحى واستلهم من البوذية تعليم التأمل العلماني la méditation laïque ووصولا إلى تعليمه الحالي. Chose, encore une chose, mais là, pour ne pas alourdir le livre, je m'en suis limité à les mettre en arabe uniquement. C'est deux entretiens avec Dr. Jacques Vigne que j'ai fait à travers ces leçons sur l'importance de la méditation, les apports de la méditation au niveau physiologique et au niveau psychique. En plus, il y a un entretien avec Tenzin Palmo, aussi traduit en arabe, sur l'importance de la méditation et dans lequel elle enseigne sa méthode d'observation du souffle dans cet entretien. إذن في هذا الكتاب أيضا مقدمات منها مقابلتين مع الدكتور جاك فين عن أهمية التأمل وفوائد التأمل من النواحي النفسية والفيزيولوجية كي يكون الكتاب مقدمة حقيقية للتأمل. وإلى ذلك هناك أيضا مقابلة مع تنزين بالمو ترجمت إلى العربية تعلم فيها طريقتها المفضلة نقول في التأمل أي مراقبة النفس. Et voilà, c'est un livre qui fait dans les 375 pages, et dont la majorité sont en trilingue, français, arabe et anglais, et un manuel, disons, pratique de l'enseignement de la méditation bouddhiste. إذن هو بالنهاية كتاب باللغات الثلاث في غالبيته 370 صفحة، مقدمة عملية عملانية واضحة لممارسة التأمل بحسب تعليم بوذا. Donc voilà, c'est le premier livre et peut-être une fois que Dr. Jacques Vigne est au Liban, va amener des exemplaires avec lui parce que je crois qu'il y aura aussi des gens intéressés à le lire en français comme il est déjà disponible pour le lecteur arabe. Un deuxième livre qui vient de paraître et dont j'ai parlé très brièvement la fois dernière, c'est un livre, il est plus costaud celui-là, en à peu près 475 pages, sur deux grands, disons, maîtres du soufisme et de l'enseignement hindouiste ou indien dans la langue arabe. C'est deux auteurs très connus. Il y a Khalil Gibran, qui le célèbre auteur du prophète. Un autre qui est un collègue de lui,
et pas assez connu. Et il s'appelle Mikhail Naimi. Il a écrit en arabe et il a écrit en anglais. C'est l'auteur préféré de notre grand maître Swami Chidananda. Chidananda, qui a visité le Liban une douzaine de fois. Vous connaissez Swami Chidananda, l'ancien président de Divine Life Society à Rishikesh. Et il avait l'habitude, Swami Chidananda, chaque fois qu'il visitait le Liban, d'aller visiter Mikhail Naïm, avec surtout notre professeur qui était du village de Mikhail Naïm, le célèbre indianiste Robert Kfouri. Et Chidananda aimait beaucoup, et même pas uniquement Chidananda, aimait beaucoup un des livres de Mikhail Naïmi qui s'appelle le livre de Mirdad. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé une traduction française de ce livre. Ce livre a été écrit en anglais, traduit en arabe et traduit dans une vingtaine de langues à part l'arabe. En indien, en hindi, il est traduit en plusieurs langues. Et chaque fois que j'irai à l'ashram de Shivananda à Rishikesh, on me demandait d'amener avec moi des copies du livre de Mirdad parce que c'est un livre initiatique dans lequel il a inventé en quelque sorte un personnage qui est Mirdad et qui enseigne la tradition, entre parenthèses, disons, hindoue ou bien très inspirée de l'hindouisme. Même Osho Rajneesh, Osho, dans son livre, il a un livre qui s'appelle, je vais chercher le livre dans la bibliographie. Donc, Osho, il a un livre qui s'appelle Books I Have Loved. Il a choisi dans ce livre une trentaine des livres les plus connus ou les livres qu'il aime le plus, les livres spirituels, bien sûr. Et parmi ces livres, il y a The Book of Mirdad, le livre de Mirdad. Dans ce livre, qui est, comme j'ai dit, dans à peu près 475 pages, je parle de cette amitié entre ces deux collègues et qui était en même temps, il y a eu beaucoup de concurrence entre eux et un petit peu de jalousie, et c'est normal avec cette... ils étaient ensemble pendant une quinzaine d'années et ensuite, Gibran, il est décédé en 1931, alors que Naïmi, il a vécu beaucoup plus longtemps. Il est décédé en 1988 à l'âge de 99 ans. Bref, donc, c'est intéressant. J'aimerais bien peut-être un jour traduire un peu des textes de Naïmi en français pour qu'ils soient connus parce que même Shidananda, qui était mon maître, il me fait revenir toujours à Mikhail Naïmi. Il l'aimait parce que Naïmi, il va beaucoup plus dans les détails. D'abord, son livre, le livre de Mirdad, que je conseille à tout le monde de lire, mais il est disponible en anglais. Et il va beaucoup plus dans les détails et le récit qu'il raconte est très initiatique de ce Mirdad qui était un moine et un moine reclus avec un petit groupe de moines avec lui et comment il enseignait et bien sûr les discours qu'il faisait à ses disciples. Et Swami Shivananda aimait beaucoup le style de Naïmi et en plus que le style de Naïmi, le contenu de cet enseignement qu'il considère un enseignement hindouiste authentique. Voilà, je ne veux pas aller trop en détail. Il y a un troisième livre qui va paraître aussi très prochainement. Je n'ai pas maintenant une copie parce qu'il est sous l'édition. C'est un ensemble, donc le livre, il va s'intituler El-Ilajat
يعني les traitements ayurvédiques et c'est un ensemble de discours et d'entretiens. La plupart de ces entretiens étaient dans les leçons de cette série de leçons sur Zoom. Et je sais pas, ceux qui sont là peuvent facilement peut-être se rappeler des entretiens qu'on a fait avec des médecins ayurvédiques de l'Inde en anglais et aussi avec des profs et des médecins du Liban sur les sciences védiques. Et en plus, il y a quelques discours que j'ai moi-même fait. Et le livre, il s'intitule en français Les traitements naturopathie, disons, et Ayurveda. Et il va être dans 275 pages et il va paraître à la rentrée prochainement. Là, je vais traduire ce que j'ai dit. إذا قلت أن هذا الكتاب صدر لي أو هو تحت الطبع بالأحرى ب 470 صفحة وعنوانه صديقان لدودان نعيمي وجبران. فيه أتحدث عن هذه الزمالة الطويلة بين ميخائيل نعيمي وجبران خليل جبران، وأتناول الجانب الروحي بالطبع منها. نعيمي الذي كتب مرداد، ولكن قبله جبران الذي كتب كتابه النبي، والكتابان يتشابهان، أي أن نعيمي كتب عن جبران وهو يعني بذهنه يمكن أن نقول نموذج معين هو النموذج الجبراني. هذا الكتاب سيكون يعني إضافة إلى ذلك يتناول مقارنة بين التعليمين وأيضا المصادر الهندية لكل من نعيمي وجبران. ومما لا شك فيه أن هذين الكاتبين ميخائيل نعيمي الذي عرف بلقب ناسك الشخروف وجبران خليل جبران الذي سمى نفسه نبي أوروفليس هما أول أو أهم وأبرز من أدخل التعليم الهندوي في تراثنا العربي واللبناني المعاصر. Donc, reste à signaler que, voilà, avec l'effort, le grand effort qu'a fait Thibaut, qui est parmi nous maintenant, et Geneviève, on arrive au 12e entretien avec Tenzin Palmo, par écrit, bien sûr, à transcrire ces entretiens. Et une fois que le 12e entretien sera terminé et finalisé, donc on a la totalité de l'ensemble de ces entretiens. Je viens de demander à Dr Jacqueville qu'il nous fasse une préface assez détaillée de ce livre qui va paraître, dans laquelle il va nous parler un petit peu de son itinéraire avec Tenzin Palmo, comment il l'a connu et ce passage de Vijayananda à Tenzin Palmo et qu'est-ce qu'elle est par rapport à lui. Et moi-même, je vais en écrire une petite introduction de ce livre et pour finaliser un texte à la fois en anglais et en français que je vais éditer en un tirage limité, mais en tant que livre. Et une fois qu'il est édité même un tirage spécial pour le Liban, maintenant, si Dr Jacqueville trouve un éditeur français, ça sera génial. Il va aussi proposer à Tenzin Palmo, si elle, de son côté, peut trouver
un éditeur anglais. Comme ça, le livre, il pourra être édité dans ces langues. Même, on va procéder à des traductions, d'abord électroniques et par la suite rectifier et corriger les traductions en allemand, aussi espagnol et en italien pour faire paraître ce livre dans ces 5 langues occidentales. Bien sûr, après, il y aura la langue arabe qui pourra prendre un peu plus de temps parce que ça demande un peu plus de soins. Et voilà donc une simple introduction du point de vue parution de livres, surtout à partir de la rentrée prochaine. Je vais traduire en arabe. إذا بمساعدة أصدقائنا الحاضرين هنا تيبو وجنوفييف مهاجوتي، ها نحن في المرحلة الأخيرة من ترجمة وإعداد مجموعة المقابلات التي أجريناها مع الحكيمة والمعلمة تنزين بالمو، وبالتالي يمكننا سنعمد إلى إعداد الكتاب الذي يجمع هذه النصوص وهذه المقابلات 12 في كتاب واحد بنصين فرنسي وإنجليزي. بمرحلة أولى سيكتب المقدمة له الدكتور جاكفين، يروي فيها عن علاقته بتنظيم بالمو وكيف تعرف إليها، ويحدثنا أيضا قليلا عن تجربته في تعليم التأمل في لبنان وفي العالم العربي لا سيما، وأنه عرف الجزائر إلى كومي l'Algérie pendant un bon moment. Donc كل هذه التجربة سيرويها لنا في الكتاب. سأضع للكتاب أيضا مقدمة، وسيصدر في طبعة محدودة بالفرنسية وبالإنجليزية، لاحقا بالعربية، ويمكن أن نعد له أيضا ترجمات إسبانية وألمانية وإيطالية. كل ذلك هو قيد التحضير. وددنا أن نضعكم في أجواء ما نحن نقوم به، وكمقدمة إلى بالطبع استئناف هذه الدروس بصورة دورية ومنتظمة ابتداء من شهر أيلول. Donc voilà, en gros, pour ne pas trop prendre du temps, on vous a mis au courant de ce qu'on est en train de faire. Docteur Jacqueville, vous êtes au courant qu'il est en train aussi de finir un livre sur souffrance et douleur. Il pourra nous en parler brièvement maintenant. Et donc, je lui donne la parole pour nous guider dans une méditation guidée comme d'habitude. Et comme j'ai dit, dans l'espoir de vous voir à partir du mois de septembre, presque, disons, régulièrement. Jacques, avant de commencer, essayons de préciser des dates pour le septembre. Est-ce qu'on on l'a déjà fait? Pas encore, je crois. Je pense pas encore. Je regarde. إذا سنحدد لقاءين في شهر أيلول، وبعده يمكن أن نسير هذه الوتيرة، يمكن مرتين. Est-ce que ça sera possible d'avoir des rencontres une fois chaque 2 semaines, Jacques? C'est bon comme rythme? Écoute, on va essayer. Et alors, simplement, le 13 septembre, c'est pas commode pour moi parce que je serai revenu d'Inde juste dans la nuit. Et Oui, donc, oui, tu choisis des c'est dates pas. qui te conviennent.
Voilà, mais à partir du 20 septembre, on pourrait essayer de faire toutes les 2 semaines, oui, sauf exception. Disons donc la prochaine, ça sera le 20 septembre et à partir de la prochaine, on précisera les autres dates. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça va être toutes les 2 semaines. Je vais vérifier, mais Oui, oui, regarde tranquillement, voilà. rien ne presse. Et disons, notre Oui. prochaine rencontre, c'est le mercredi 20 septembre. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 20 septembre. Et après, oui, il faudra préciser parce que le 4 octobre, je reviendrai de Rome Écoute, sur Lyon. Jacques, Et donc, annonçons le 20 oui, septembre et regarde tranquillement ton oui, agenda. oui, 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 Tu m'écriras et tu écriras oui. à Geneviève et pour préciser les autres dates après. D'accord. إذا موعدنا المقبل هو الأربعاء 20 أيلول. الأربعاء 20 أيلول في 6:30 كالمعتاد. وفي هذا الموعد سنحدد لكم المواعيد الأخرى. Donc, notre prochaine rencontre, c'est le mercredi 20 septembre à la même heure, Oui, 17h30 heure de Paris, 18h30 heure du Liban. Et à cette date, d'ici lors, Dr. Jacqueline va consulter son agenda et nous préciser les autres dates postérieures. Voilà, la parole est à toi. très bien. Donc, D'abord, oui, on raconte-moi va. un petit peu où est-ce que tu en es dans ton livre. Eh bien, écoute, c'est bien avancé. Et oui, attends, je vais changer le. Hmm, Voilà, donc, dans mon livre Méditation contre la douleur, eh bien, c'est bien avancé. Il y a des contributions aussi, une contribution de Florence Pitolo qui a fait une consultation antidouleur avec pas mal de succès, où elle combine des formes de méditation assez précises avec du tai chi et des méthodes énergétiques chinoises. Donc, elle a fait une contribution de 17 pages. Et puis Eh sinon, bien, hausse un petit peu ton visage, la tête. Oui, voilà. Tu te mets comme ça, tu baisses la tête, oui, on n'arrive plus ni à entendre ni à voir. oui. Alors, voilà, je vais mettre ça comme ça. Et entre-temps, je vais traduire. Je mets- إذا الدكتور جاكفين يعد كتابا عن تأمل لمواجهة الألم أو كيف عبر التأمل يمكن أن نخفف من الألم. وهو يتعاون مع آه، يعني أخصائية أخرى في التأمل تعلم أنماطا عديدة من التأمل اسمها فرانس. جاك. Oui, je pense que Florence, tu pourrais essayer de mettre l'épingle. En général, on peut avoir les deux cadres en même temps, Louis et moi. Tu as qu'à voir dans le menu Non, pour. c'est bon, je crois. C'est bon, on te voit, Jacques, mais quand tu baisses la tête comme D'accord, ça, bon, ben, c'est bon. OK, on te OK. voit plus et on n'écoute pas bien. Oui, oui. Bon, ben, donc, on fait ce livre sur la douleur. Donc, ben, j'ai pas mal travaillé l'hypnose et l'imagerie mentale en général pour étoffer le contenu. Et donc, j'ai déjà écrit sur l'imagerie mentale et demain, je vais écrire sur l'hypnose. Et ça aide donc à mieux situer les méditations guidées par rapport à ces techniques qui sont quand même assez connues et pratiquées en Occident. Et Et c'est puis, quoi ben, je vais l'imagerie ouvrir mentale, aussi à Jacques? l'imagerie mentale, c'est les visualisations. Hmm.
Et donc, Et je vais donc, ouvrir aussi à la c'est des non-dualité. types de méditation que tu as déjà enseigné là dans ce cours ou bien d'autres types de méditation? Oui, 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 hein, quand même, il y a pas mal de choses que j'ai déjà Voilà. ننتظر enseignées, mais on va قليلا. reprendre cette fois-ci. Et Et puis, tu il y a reprends un aussi peu, Jacques, tu as été coupé. d'accord, oui, il y a le livre de La guérison ultime de l'Amazopa qui est très intéressant et que je cite, voilà, c'est les méthodes traditionnelles de guérison et d'auto-guérison par la méditation, éventuellement aussi par quelques rituels dans la tradition tibétaine. Mhm. C'est essentiellement des méditations de tradition tibétaine, Jacques. Alors, ben, il y a mes méditations qui sont au-delà des traditions. Et puis sinon, je vais parler un peu du christianisme, mais surtout effectivement du bouddhisme tibétain, parce qu'ils ont des enseignements très intéressants autour de ça. Et puis sinon, ben, il y aura le lien avec l'hypnose et l'imagerie mentale occidentale. Donc, ça va faire pas mal d'aspects sur le même sujet. Et la première partie, c'est celle qui me reste à écrire. C'est la partie sur la neurologie, mais je vais la faire assez brève parce que voilà, on fait des bouquins entiers sur la neurologie de la douleur. Mais pour ce qui est utile pour la méditation, c'est beaucoup plus réduit. Il y a quelques Et, points qui sont à bien comprendre et qui permettent d'expliquer assez facilement la, l'effet des méditations antidouleurs. Et on en a déjà parlé, je pense, ici. Et c'est ce qu'on appelle en particulier le contrôle inhibiteur diffus de la douleur. Et beaucoup de méditation antidouleur ou d'action de réflexothérapie fonctionnent grâce à ce système. Donc, on va retravailler là-dessus parce que c'est fondamental. Et puis, on va refaire les méditations à la fois de prendre et donner et d'équanimité. et si j'ai Voilà, bien donc compris, donc c'est un livre à deux auteurs. alors, non, pas vraiment. Il y aura une contribution de Florence Pitolo, mais ça fera juste 10% du livre au moins. Voilà, donc ce sera quand même mon livre, et puis avec une petite contribution, effectivement. Hmm. Mais une petite question, Jacques. L'hypnose, surtout qu'on en parle Oui, souvent, et moi, je suis en train de travailler sur euh, quelqu'un au Liban. Il s'appelle Daesh. J'ai fait euh, donc une présentation dans un colloque international sur lui qui a eu beaucoup de retentissement. Daesh, il prétendait être un, un prophète, mais en fait, il a commencé en tant dans l'hypnose et le spiritisme. Où, oui, et, mais c'était un hypnotiseur à l'origine. Et, et oui, depuis que ce soit au Liban ou bien dans le monde arabe, parce qu'il est connu dans le monde arabe. Et si tu prétends être un prophète, tu ne vas pas être bien recueilli dans le monde islamique avec euh, on n'est oui, pas c'est pas acceptable du tout. Donc oui, moi j'ai essayé d'étudier cet auteur parce qu'il a une centaine de livres d'ailleurs et cet homme qui a prétendu faire plusieurs miracles, miracles entre parenthèses, mais qui sont à partir d'un travail d'hypnotiseur. Donc, d'accord, oui, et là, tu parles de l'hypnose et de la méditation et, et de l'hypnose et comment traiter les douleurs ou bien une thérapie à partir de l'hypnose. Qu'est-ce que tu veux dire par là et quelle, quelle connexion avec le spiritisme? ben, là, je ne parle pas du spiritisme, hein, c'est pas mon sujet, mais il y a beaucoup de liens entre l'auto-hypnose et la méditation. Hein, voilà, là on trouve beaucoup de liens. Et donc, des fois, on oppose la méditation en disant la méditation se fait seule et l'hypnose se fait à deux, mais c'est superficiel parce que l'hypnose marche aussi avec l'auto-hypnose. Hein. L'hypnose fait beaucoup plus évoluer les gens quand ils font des pratiques d'auto-hypnose régulièrement.
et à ce moment-là, ça devient de la méditation. Et à l'inverse, la méditation n'est pas faite seule, dans le sens que on est initié par un maître spirituel. Le maître spirituel nous donne des explications, même s'il ne guide pas à pas les sessions, comme le font les hypnothérapeutes. Et donc la méditation guidée qui est très populaire en Occident, qui l'est moins en Orient, est entre les deux. Et donc c'est ce que j'explique. Mais justement, Jacques, une petite question sur cette connexion, disons cette analogie, cette ressemblance entre méditation guidée et hypnose. Jusqu'à quel point ils se ressemblent et comment ils diffèrent? Alors, les points de ressemblance, ben, ils sont nombreux. Déjà, dans la manière de guider, on retombe sur les mêmes lois. Il faut avoir une voix grave, paisible. Il faut savoir favoriser la dissociation, c'est-à-dire l'entrée en méditation profonde. Et c'est beaucoup par le retour dans le corps, se concentrer sur des parties du corps, ce qui permet d'oublier le mental habituel, de se déconnecter du mental habituel, rentrer progressivement, ressortir la méditation de la même manière qu'on y est rentré, comme une sorte de V bien symétrique où on descend, puis ensuite on remonte en fermant les portes qu'on a ouvertes. Voilà, tout ça, ça se retrouve dans la méditation guidée et dans l'hypnose. L'hypnose a peut-être plus systématisé ça. Et les méditations guidées d'origine orientale, mais c'est surtout dans ce que je connais, le yoga nidra. Hein, et, Oui. Satyananda connaissait l'hypnose et les méthodes de relaxation occidentale et s'est dit on peut faire la même chose avec le yoga ou le même genre de choses. Et il a fait un yoga nidra qui est une sorte de mix des deux. Hmm. Je vais traduire brièvement. Oui, تناولنا في حديثنا هذا الكتاب الذي يعده الدكتور جاك فيني، وهو موضوعه الأساسي التأمل لمواجهة الألم. وجرى الحديث عن التنويم المغناطيسي، وهنا تحدثت قليلا عن ظاهرة أعددت بالأحرى عنها دراسة، ولكنني في طور التوسع في هذه الدراسة. هو داهش الذي عرف واشتهر كثيرا في لبنان وفي بعض أرجاء العالم العربي، لا سيما وأنه بدأ كمنوم مغناطيسي ثم طرح نفسه كنبي وكهاد إلى آخره. وسألت، طبعا لن أتوسع في هذه الظاهرة، تجدون على اليوتيوب البحث الذي قدمته في مؤتمر دولي في علوم الأديان. Donc, la recherche est déjà que j'ai fait sur Daesh Jacques et sur son école d'hypnotisme, elle est actuellement disponible sur YouTube et aussi sur mon site, et elle va être publiée dans une revue scientifique, mais en arabe. Jusqu'à maintenant, espérant que j'aurai le temps de traduire cette recherche, tellement et elle a ce énormément. Daesh, il travaillait à Beyrouth, au Liban, ou Oui, alors oui, il il était était à ailleurs? Beyrouth. Il est décédé en 1984, je crois, 85, quelque chose comme ça. Il D'accord. était très connu au Liban et dans le monde arabe, surtout que, euh, disons, entre parenthèses, ces pouvoirs miraculeux. D'accord, oui. Ouais. Oui, oui. Et peut-être on pourra avoir une lecture assez du point de vue. Moi, j'ai en quelque sorte l'essentiel de mon travail, c'était une lecture yogique de ce que lui, il faisait, pour dire que voilà, tous les pouvoirs miraculeux qu'il a montrés ne sont pas étranges au yoga
et n'importe quel yogi pourrait en faire des choses semblables. Donc, voilà l'importance, si tu veux, de cette lecture ou bien de cette recherche scientifique sur Daesh, c'est qu'elle a essayé d'interpréter le travail et les pouvoirs de cette, cette personne euh, sous une optique yogique et l'optique du yoga et de la connaissance hindouiste. Très bien. Oui, oui. Oui, ça doit être intéressant. Ben oui, c'est une recherche volumineuse. Ça m'a fait travailler des mois. Et surtout que j'ai voulu dire aussi l'idée que tous ces pouvoirs miraculeux et ces miracles, le problème, c'est que moi, j'en parle. On a fondé les religions abrahamiques sur des pouvoirs miraculeux. Oui, Donc oui, oui. voilà, le prophète, s'il est véridique, si son enseignement tient debout et si c'est un enseignement vrai, la preuve de la véracité d'un prophète, c'est les miracles qu'il fait. Oui, oui, c'est un problème. Et même avec Jésus, la preuve, c'est sa résurrection. Et Ramatirtha est critiqué. Il disait, c'est pas normal de faire tourner toute une civilisation autour d'un miracle de revenir des morts, alors que chez les yogis, les gens peuvent rentrer dans un état de mort apparente et en sortir. C'est connu comme une pratique de yoga assez courante. Donc, il dit Qui que a c'est dit étonnant. ça? Swami Ramatirtha, que j'ai traduit en français avec le soleil du soie et qui était un sage. Comment, oui, oui, le soleil du soir. Mais écoute, parce que j'en parle, moi, dans le début de cette recherche et de cette conférence que j'ai fait dans le colloque international sur les sciences des religions. J'ai dit il faut distinguer entre ce que j'appelle al-haqiqa tarikhiyya, la réalité historique et la réalité, disons, de foi ou qui émane d'une certaine croyance. Oui, bien sûr, oui, oui. Précisément, j'ai pris l'exemple de, de Jésus-Christ qui a euh, eu beaucoup disons, de discussions là-dessus. J'ai dit que la crucifixion de Jésus-Christ, c'est un événement historique. Ce n'est pas le cas de sa résurrection. C'est un événement, mais un événement de foi. Voilà, on ne peut Oui, pas bien le sûr, oui, prouver oui, oui. historiquement et ça a bouleversé les gens parce que déjà, d'un côté, ça bouleverse les musulmans en disant que la crucifixion est un événement historique alors qu'eux, ils n'y croient pas. Oui, Ça bouleverse les chrétiens en disant que la résurrection n'est pas un phénomène et n'est pas un événement aussi historique parce que ça, en quelque sorte, c'est à l'encontre de leur croyance. Mais c'était oui, oui. l'introduction par laquelle je suis entré, ce qui m'a fait arriver à Daesh en disant que si on va continuer dans cette, disons, vérité ou pas vérité, dans ce principe instauré par les religions abrahamiques, qui est le suivant, que la preuve de la véracité du message d'un prophète, la preuve de véracité de la prophétie d'un prophète, c'est les miracles qu'il fasse, bah, on arrive à l'exemple de Daesh. À ce moment, c'est un charlatan parce que ça peut dire tout ce que on peut dire que tout ce que lui il a fait, c'est pas très différent de ce que les autres ont fait. Oui, 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 oui. Alors, il y a quand même une critique à l'intérieur des religions abrahamiques. Par exemple, il y a un épisode
du Talmud où quelqu'un, pour prouver son point, a fait un miracle et a fait que les murs de la salle se sont écartés. Et les autres talmudistes ont dit non, non, les miracles, c'est pas une bonne preuve, c'est pas un bon argument dans le Talmud, et donc il a été éliminé de la compétition. Justement parce qu'il avait fait un miracle et il fallait pas en faire dans ce contexte de Talmud. Donc c'est intéressant, c'est une critique justement de la croyance populaire dans les miracles. Oui, mais enfin, c'est-à-dire même la croyance populaire, mais aussi la croyance abrahamique en général. Et les discussions entre ces trois religions abrahamiques, Jacques, est essentiellement, ça consiste essentiellement à la vérification, en quelque sorte, du miracle, s'il est authentique ou non. Oui, oui, C'est pas le principe. oui, Le oui. principe, tout le monde l'admet, que voilà, le miracle est la preuve de la véracité. Maintenant, reste à prouver en quelque sorte l'authenticité du miracle. Oui. Est-ce que les miracles du Christ sont authentiques? Est-ce que les miracles du prophète sont authentiques, etc. Hmm. Oui, oui, c'est un peu spécial finalement. Hein, parce que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de l'esprit lui-même, de voilà comment l'esprit fonctionne, On passe etc. tout le Ce temps qui est quand même. à parler des miracles et à vérifier l'authenticité des miracles. Oui, oui, oui. Qui Et sont qu'est-ce par que ça définition pas change vérifiables pour une parce qu'ils sont personne passés il y a 2000 ans dans son ou non. qu'est-ce que ça change? Et c'est ça ce que j'ai voulu poser comme question. Qu'est-ce que ça Ben change oui, c'est ça. pour une C'est la vraie personne question. dans sa voie évolutive? Si ce Oui, oui, miracle est authentique ou non, et si cet autre miracle ne l'est pas. oui, oui. Et je vais traduire brièvement إذا كنا إذا كان هذا الموضوع الذي تناولته وتجدونه بتفاصيله على اليوتيوب وأيضا على موقع بيبليون عن داهش. هناك محاضرتين متوفرتين الآن إن للمشاهدة أو كتابة على موقع بيبليون. والمسألة الكبرى المطروحة، هل يعني قلت انه اشكاليه المعجزه او عقده المعجزه في الديانات الابراهيميه، واخذت عنها داهش نموذجا. والعنوان كان من ابن كمونه الذي درسته في اطروحه مطوله لي، ونظريا المعجزه في الديانات الابراهيميه الى داعش. وبالطبع ليس هناك من مجال كي اتوسع في هذه المساله، لكن المهتم يستطيع ان يقرا ذلك على في موقع بيبليون، وكما انه يستطيع ان يصغي الى المحاضره كامله، هي متوفره على اليوتيوب. Voilà donc, Jacques, peut-être on fera une méditation guidée inspirée par ce que tu viens de dire sur euh, comment donc faire face aux douleurs à travers la méditation. Oui, tout à fait. إذا الآن مع تأمل موجه من الدكتور جاكفين، مواجهة الألم من خلال التأمل. Et, euh, et, euh, et,
Et, et, donc, on va partir d'une observation de Tenzin Palmo. Ceux سنبدأ qui ont suivi les, من خلال ملاحظة لتنزين بالمو. ceux qui ont suivi les interviews de Tenzin Palmo ou ceux que j'en disais s'en souviennent sans doute. C'est l'épisode où elle s'est à moitié coupé le pouce en coupant du bois près de sa grotte. إذا من تابع المقابلات مع تنزين بالمو هي تروي عندما آه، كانت تقطع تستعمل السكين وكيف قطعت قسما من إصبعها عندما كانت في المحبسة في الهيمالايا. Donc, elle était trop loin de l'hôpital et c'était trop difficile d'aller aux urgences. Donc, elle s'est pansée elle-même son pouce. إذا كانت بعيدة آه، كثيرا عن مستشفى، فهي التي داوت وجرحها هذا، وأيضا آه، غلفت هذا الإصبع شبه المقطوع. Et ensuite, elle s'est mise à observer sa douleur et de façon tellement intense qu'elle a été très absorbée dans elle. ثم اتفقت تراقب هذا الوجع، ولدرجة أنها في الحقيقة استغرقت في هذا الوجع. Et elle s'y intéressait de très près à des aspects détaillés de la douleur. Est-ce que ça a pincé? Est-ce que ça brûlait? Est-ce que ça piquait? وهكذا بدأت تراقب وتهتم بهذه الجوانب من الوجع. هل تشعر مثلا بحريق؟ ما هو الإحساس المرافق لهذا الوجع؟ Et comme la douleur était forte, son absorption aussi dans ces parties plus détaillées de la douleur a été forte aussi. ولأن الوجع كان قويا جدا، فهذا الاستغراق في هذا الوجع ومراقبته كان هو بدوره قوي جدا. Et quand elle est sortie de cette absorption plutôt intense, elle a regardé l'heure et il s'est écoulé 6 heures. وعندما خرجت من هذه المراقبة للوجع، عندها نظرت إلى الساعة فوجدت بتعجب أنه قد مضى 6 ساعات كاملة على آه، هذه المراقبة للوجع. Et donc, ça veut dire qu'elle avait eu un samadhi induit par la douleur et l'observation détaillée de celle-ci. هذا يعني أنها استغرقت في سمادي، أي في عملية استغراق، تجاوز، تخطي، استمرت طيلة هذه الفترة، أي 6 ساعات كاملة. Et on retrouve là une méthode générale d'hypnose وهنا آه، نجد آه، طريقة عامة للتنويم المغناطيسي. il y a un ensemble et on se concentre sur une partie de l'ensemble et grâce à ça, on oublie le reste de l'ensemble. إذن هناك مجموعة ونحن نركز على جزء فقط من هذه المجموعة، وعندها ننسى الأقسام الأخرى من هذه المجموعة. Et donc, la pratique la plus courante,
en hypnose comme en méditation, c'est de se concentrer sur une partie précise du corps et de s'absorber dedans, et comme ça on oublie tout le reste du corps et du mental. إذن الممارسة المألوفة في هذا الصدد أن نركز على قسم معين من الجسم، وعندها ننسى كل ما يحصل في الأقسام الأخرى، ونبقى مركزين مستغرقين في هذا القسم الذي نركز عليه. Et donc, ça peut être aussi à des niveaux différents. Par exemple, on parle d'un ensemble, les arbres en général, et ensuite on suggère de se concentrer sur un arbre en particulier, par exemple un chêne. مثلا نتكلم على الأشجار عموما، ثم نركز على شجرة معينة، السنديانة مثلا. Et donc, où on fait des distinctions inhabituelles. Par exemple, on demande de sentir les deux mains et on pose la question, quelle est la main la plus légère? إذن نميز مثلا، نركز، نقارن بين اليدين الاثنتين، يدين، آه، كأن نتساءل أي يد من هاتين اليدين هي الأخف، الأكثر خفة. Où on pose des questions inattendues. Par exemple, si la personne est allongée sur le dos avec les yeux ouverts, on lui dit, votre œil droit regarde le plafond, mais qu'est-ce que fait l'œil gauche? أيضا نطرح أسئلة غير منتظرة، كمثلا الشخص ممدد على سرير أو فراش، ونقول له عينك اليمنى تنظر إلى السقف، ولكن ما الذي تفعله عينك اليسرى؟ Et donc, ça crée ce qu'on appelle en hypnose une dissociation et ce qu'on appelle en yoga une absorption, un samadhi. ما يمكن أن يخلق فيما نسميه في التنويم المغناطيسي هذا الفرق، أو ما نسميه في التأمل الاستغراق السمادي. Pour certaines écoles de yoga et le bouddhisme du Bouddha, le samadhi désigne une absorption générale, c'est pas forcément le sommet de l'échelle du yoga. وفي بعض المدارس اليوغية وفي البوذية الاستغراق هو تجربة، ولكن ليس بالضرورة هو أسمى تجربة في التأمل. Et dans ce sens plus général, donc le samadhi est proche de la dissociation de l'hypnose. وبهذا المعنى السمادي أي التخطي، التجاوز، قريب من قمة التنويم المغناطيسي. Et on a tous ces expériences, même sans connaître l'hypnose de la méditation, d'avoir le regard dans le vide, le regard fixe, et puis finalement, on est sur un point et ensuite on est perdu dans ses pensées et on oublie إذن le monde extérieur et le corps. عندنا جميعا هذه التجربة في التركيز على نقطة معينة ثابتة، ومن ثم أن نتوه، نضيع في مجموعة هذه النقاط. Donc on va reprendre un exercice qui est très simple mais puissant ici. C'est le mouvement du doigt avec la respiration. إذا نعاود تجربة أو تمرين سبق أن قمنا به، هو حركة الإصبع مع التأمل والتنفس. Et donc sur l'inspiration, on soulève l'index droit, on peut mettre les deux mains paumes vers le bas sur le milieu des cuisses, par exemple. Mais on peut faire ça dans d'autres positions des mains, pas de problème.
إذن على الشهيق نرفع الإصبع الباهم، نضع اليدين مثلا على الفخذين. Et donc, on soulève légèrement le doigt et on l'étire sur l'inspire et on le détend sur l'expire. إذن نرفع الإصبع نشده على الشهيق إلى الخلف، ومع الزفير نرخيه. شد ثم إرخاء، شد مع الشهيق، إرخاء مع الزفير. Maintenant, on synchronise le redressement de l'index avec le redressement de l'axe central. إذن الآن آه، نقوم في الوقت عينه بين الشد إلى الخلف، نشد أيضا الظهر إذن العمود الفقري. Et la synchronisation favorise l'entrée en méditation profonde, même de deux endroits du corps comme on le fait maintenant, ou de وهذا deux fonctions. تزامن يحفز التأمل عموما. Donc, on fait en même temps le redressement de l'index physique et de l'index de lumière. في الوقت عينه هذا الباهم نعيده إلى الوراء، نحفزه، وأيضا نتخيل باهما نورانيا يعمل بالطريقة عينها على مستوى العمود الفقري. Et donc, on est absorbé dans cette sorte d'harmonisation miroir du mouvement du doigt de l'index physique, de l'index de lumière et le souffle. نحن نستغرق، إذا مستغرقين في حركة الباهم وأيضا الباهم النوراني، وكذلك حركة التنفس شهيقا وزفيرا. Il faut penser finalement à deux choses, peut-être pas exactement à la fois, mais en alternance rapide, l'index physique et l'index de lumière. إذن نفكر، نتأمل في الوقت عينه بالباهم المادي كما هو، وأيضا بالباهم النوراني. Et donc, ça nous absorbe tellement qu'on n'a plus le temps de penser à autre chose. لا نستغرق لدرجة بهذا التأمل حتى أننا لا يعد عندنا متسع من المجال والوقت كي نفكر بأمر آخر. Il y a probablement un phénomène de recrutement au niveau du cerveau. هناك نوع من ظاهرة جمع على مستوى الدماغ، C'est-à-dire l'aire corticale qui correspond à l'index droit donne un rythme et les autres zones autour se mettent à suivre ce rythme. C'est ce qu'on appelle le recrutement. إذن القسم آه، في الدماغ المتصل بهذا الباهم
يعطي وتيرة ريتم معين، إيقاع معين، وتتبعه سائر الأقسام والأجزاء في الجسم. La seule manière de communiquer pour les neurones entre eux, ce sont des décharges, des dépolarisations rythmiques. إذا الطريقة الأساسية لاتصال العصيبات فيما بينها هي ديشارج من الناحية الإيقاعية بوتيرة معينة. Et donc, quand on donne une impulsion pour une décharge répétitive, un rythme répétitif, on est vraiment au centre du fonctionnement du cerveau. C'est pour ça que les effets sont si forts. إذا عندما نعطي حافزا معينا للديشارج، التفريغ الطاقي، نحن في مركز الدماغ عندها. Dans le rêve aussi, le corps est complètement relaxé et il n'y a que deux parties du corps qui bougent, les yeux et les doigts.
في الحلم أيضا يكون الجسم في حالة استرخاء كاملة، وفقط هناك أمرين، عضوين في الجسم يتحركان، هما اليدين أو الأصابع والعينين. Et donc, quand on est bien relaxé en méditation et qu'on ne bouge que l'index droit, on induit cet état de rêve éveillé qui est proche de l'état de transe ou de méditation profonde. إذن وهكذا في التأمل، عندما فقط نحرك الإصبع وكل الجسم يكون هادئا، ندخل هذا هذه الحالة من الاستغراق الشبيهة بحالة الحلم. Donc, je pense que vous avez observé maintenant que cette congruence, cette cohérence entre le mouvement de l'index et le mouvement de l'axe central était apaisante, إذن mais الآن أظن أنكم راقبتم هذا الوضع، هذه الحالة من التزامن بين الإصبع إلى الوراء، وبين انتشاق أيضا العمود الفقري، وكم هذه الحالة هي مريحة. mais trop d'apaisement peut être endormant. Donc, on peut aussi inverser la synchronisation pour se réveiller. إذن الكثير من الاسترخاء قد ينوم، لذا كي نستيقظ يمكن أن نعكس هذا التوجه. Et donc, au début, il faut faire bien attention parce que ça fait un peu bizarre, mais quand on inspire, on détend l'index et quand on expire, on le tend. إذن آه، عندما آه، آه، على الشهيق نرخي الإصبع، وعلى الزفير نشده، أي آه، يعني نعكس هذا التوجه، هذا الريت. Et comme sur l'expiration, c'est comme si sur l'expiration, on voulait indiquer qu'il faille rester vigilant jusqu'à la fin de l'expiration et même dans l'arrêt poumon vide. كما لو أننا على الزفير نبقى مسترخين حتى نهاية النفس. La fonction de l'index, c'est d'indiquer, comme son nom l'indique, إذن لا ننسى أن وظيفة هذا الإصبع الباهم هو الإشارة إلى شيء. et l'indication la plus haute finalement, c'est de rester sans cesse vigilant. والإشارة الأساسية الكبرى الأكثر سموا هي أن نبقى دائما متيقظين.
comme le disait Atisha dans les 21 versets sur le suprême. كما كان يقول الحكيم أتيشا. L'instruction secrète suprême, c'est de sans cesse observer son propre esprit. إذا التعليم الأسمى هو والدائم هو أن نراقب دوما فكرنا الذهن يعني. Pour observer sans cesse son propre esprit, on cède de l'extension, l'index droit sur l'expiration. إذن كي نراقب دائما فكرنا ذهننا يمكن أن نستعين بالإصبع الباهم المشدود والمرخى بالتواتر وبالتتالي. On est tellement absorbé dans le mouvement de l'index qu'on en oublie tout le reste. إذا نستغرق تماما كليا في حركة الباهم حتى أننا ننسى كل شيء آخر. C'est la transe hypnotique ou un début de samadhi. إنه مبدأ أيضا التنويم المغناطيسي، وأيضا بداية الاستغراق، بداية الوعي الصافي. Maintenant, à partir de cette petite partie du corps qu'est l'index droit, on va revenir à l'unité palier par palier. إذا الآن انطلاقا من هذا القسم الصغير من الجسم والذي هو الباهم الأيمن، سنعود مرحلة إسرى أخرى إلى كامل الجسم. On met l'index de lumière dans le centre du thorax à l'anahata chakra et on continue le même mouvement. إذا نضع الباهم النوراني في مركز القفص الصدري، شكل القفص الصدري، ومنه ننطلق. On étire l'index droit de lumière sur l'expiration. نشد
الباهم الأيمن على الشهيق. Et ça se passe maintenant principalement au centre du cœur. وهذا العمل يتم بصورة على نحو رئيسي في مركز القلب. Le doigt qui s'étire au centre du cœur est comme la baguette magique de la fée qui nous fait passer dans des mondes autres. الإصبع الذي يشد على مستوى القلب، الإصبع النوراني منه تنطلق الأشعة والتأثير على كامل الجسم. Quand on est bien absorbé dans ce mouvement de l'index droit de lumière dans le cœur, on oublie le reste du corps, on oublie toutes les douleurs. عندما نكون مستغرقين في حركة هذا الباهم على مستوى القلب ننسى الأقسام الأخرى من الجسم. Et même s'il y a des petites douleurs qui subsistent, on les voit de très loin. حتى لو بقي أوجاع قليلة أو صغيرة في الجسم ننظر إليها من بعيد. Et on peut dire, pour parler familièrement, qu'on s'en fout comme de l'an 40. ونقول يمكن أن نقول أننا لا نكترث بها نهائيا، هذه الأوجاع الصغيرة الأخرى. Maintenant, je vous ai parlé du retour à l'unité. والآن سبق أن حدثتكم عن العودة إلى الوحدة. Et donc, on revient à l'unité de la perception du thorax en démultipliant l'index droit de lumière qui se redresse au centre du cœur sur l'expiration. إذن نعود إلى وحدة الإحساس بالقفص الصدري من خلال أن نعدد هذا الباهم النوراني على هذا المستوى. Et on sent qu'on met le doigt sur ce qu'il y a d'important. نحس وكأننا نضع الإصبع على ما هو مهم. Souvent, quand on visualise des objets sans s'en apercevoir, on les visualise automatiquement devant nous. إذن عادة غالبا عندما نتخيل أشياء ما غالبا ما نراها أمامنا. Objet, ça veut dire ce qui est jeté, ob par devant.
أي أوبجي الأشياء الأغراض هي التي تكون في الأمام أمامنا. Et problème a exactement le même sens. En grec, blême, c'est ce qui est jeté et pro par devant. والمواضيع هي التي تكون أيضا في الأمام. Et obstacle, obstaculum en latin, ça veut dire culum, la petite chose, sta, qui est debout, et ob, devant soi. العوائق هي أيضا بالمعنى الفرنسي هي الواقفة في الأمام. Et donc, à chaque fois, sans s'en apercevoir, l'attention va vers l'avant du corps. وفي كل مرة دون أن يعني نعاين ذلك وننتبه، فالانتباه يذهب إلى أمام، إلى ما هو أمام الجسم. Mais à l'avant du corps, c'est là où il y a aussi beaucoup de nœuds de l'anxiété, en particulier sur la ligne médiane, on l'a vu souvent. وأمام الجسم من الناحية الأمامية يعني كذلك هناك كثير من العقد والتشنجات، لا سيما على مستوى المحور المركزي. Et donc, il y a par exemple beaucoup d'anxiété entre les sourcils, à la base de la gorge, dans le plexus solaire. هناك الكثير من أيضا القلق إن على مستوى مثلا القفص الصدري مركزه، يعني في وسطه. Et même dans la narine fermée qui est trop fermée. وأيضا في المنخار المقفل الذي هو مقفل جدا، كثير الإقفال. Et donc, pour désagréger cette anxiété chronique et revenir à la force et à la joie, c'est important de revenir sur les côtés vers l'arrière. إذن كي نفتت هذا القلق المزمن، من المهم أن نعود إلى المحور الخلفي. Par exemple, on inspire tous ces nœuds de tension et toute cette anxiété qu'il y a sur la ligne médiane intérieure. Sur l'inspire, donc on l'amène à l'axe central. إذن على الشهيق نرجع كل هذه القلق والهموم إلى آخره نحو المحور المركزي مع الشهيق. Et en repoussant sur l'expiration cette énergie sur les côtés, on imagine qu'on est Avalokiteshvara aux 1000 bras. ومع دفع هذه الهموم والقلق نحو الجانبين مع الزفير نحاول أن نتخلص منها. إذن Ou si on préfère les archétypes hindous, on est Shiva à 4 bras, ou Durga à 8 bras, ou à 18 bras. إذن أو إذا أخذنا الصورة الهندوسية، شيفا بالأزرع الأربعة أو دورجا بالأزرع 18. Toujours des deux côtés du corps, ni trop en avant, ni trop en arrière. دائما من جانبي الجسم البدن، ليس إلى الأمام كثيرا ولا إلى الوراء بالحد الأقصى، وإنما يعني بشكل متوسط معتدل. Et on continue à se servir des doigts de lumière qui se redressent sur l'expiration. ونواصل باستخدام الأيدي النورانية على الزفير.
On peut mettre la main droite dont les doigts regardent maintenant vers la droite et on continue à redresser l'index droit sur l'expiration. نضع اليد اليمنى إذن ونواصل. إيه، نشد الإصبع على الزفير. Et donc, quand on expire, on sent que les 1000 bras d'Avalokiteshvara sont comme les 1000 doigts de lumière. عندما عند الزفير نتحسس هؤلاء يعني ألف إصبع، كأنها إصبع، ألف إصبع من النور لإشوارة. Et plus on euh, expire et redresse l'index droit, plus ces 1000 bras de lumière deviennent conscients. وكل ما زفرنا كل ما كانت هذه الأصابع نورانية أكثر. Cette absorption dans l'index droit est comme l'absorption de l'orchestre dans la baguette du chef d'orchestre au moment où la symphonie commence. إذن الاستغراق في هذا الباهت الأيمن تماما مثل استغراق الأوركسترا في عصا قائد الأوركسترا عندما يعطي الإشارات بعصاه. Et le mouvement de la baguette qui assure l'harmonie de l'ensemble. وحركة هذه العصا التي تؤمن تناغم مجموعة الآلات في الأوركسترا. Quand on n'y fait pas attention, notre corps est un groupe cacophonique. عندما لا ننتبه يكون جسمنا مثل مجموعة من الأصوات المتنافرة. Mais grâce au mouvement de cet index droit qui est comme la baguette du chef d'orchestre, on le transforme en orchestre symphonique. ولكن بفضل حركة هذا الباهن النوراني الأيمن تكون هذه الحركة مثل حركة عصا قائد الأوركسترا الذي يحول كل هذه الأصوات إلى أصوات متناغمة سيمفونية منسجمة. Et la mélodie de cette symphonie, c'est la compassion juste. ونغمة ميلوديا هذه السيمفونية هي الرحمة الصحيحة الحقة. Les bras ne sont ni trop en avant, ce serait l'attachement, ni trop en arrière, ce serait l'aversion. الذراعان ليس إلى الأمام بالحد الأقصى ولا إلى الخلف بالحد الأقصى، ولكن في المنتصف، الوضعية المنتصف، يعني نصف الطريق بين الاثنين.
Dans le contexte chrétien, on peut associer ça à l'ouverture des bras de la Vierge Marie avec son manteau pour accueillir ses enfants. في الإطار السياق المسيحي يمكن أن نشبه ذلك بيدي العذراء المفتوحتين لتجمع في ظلهما أبنائها. Ou alors au bras du Christ, ouvert sur la croix, qui accueille les souffrances du monde. أو إلى ذراعي المسيح على الصليب اللذين يستقبلان عذابات الخلق والناس أجمعين. Ou encore c'est la mandale qui entoure le Christ, ou surtout le Christ ressuscité, avec la lumière qui part de chaque côté. أو الهالة التي تحيط بالمسيح القائم من بين الأموات، والتي تشع وتنطلق أشعتها من كل الجوانب. On continue à travailler sur cet élargissement de lumière sur les côtés et sans oublier maintenant le dos aussi. نواصل العمل على توسيع هذه الأنوار من الجانبين.
Si on veut que notre compassion ait plus de force, c'est bien de mettre de l'énergie dans le dos en le redressant. إذن كي يكون لطاقتنا المزيد من القوة نضع هذه الطاقة في الظهر عندما نرجعه ونقوم الظهر. Et comme le pan qui s'arrête pour se redresser et faire la roue. مثل الجسر عندما يقف. Comme on l'a vu, l'anxiété est à l'avant et au milieu. كما رأينا القلق هو في الأمام وفي الوسط. Et par complémentarité, la sécurité est sur les côtés et à l'arrière. وأيضا الطمأنينة هي على الجانبين وفي الخلف. Donc maintenant, sur l'expiration, on distribue les index de lumière qui se démultiplient, surtout sur les côtés et à l'arrière. إذن الآن على الزفير نعدد هذه آه، الطمأنينة وأيضا الباهمين على الجانبين ونحو الخلف. Et maintenant, pour terminer, on fait le home final en favorisant une vibration qui va surtout sur les côtés et à l'arrière. إذن والآن ختاما أوم نهائي يذهب إلى الجانبين ونحو الخلف. Et pour maintenir l'intensité de la vigilance, on continue à redresser l'index droit sur toute l'expiration du home. ونواصل بشد الباهم على الزفير. Et, 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 maintenant, on peut passer Ouais. aux échanges. Oui, quelques
minutes, parce qu'on a bien travaillé, là, ça fait maintenant Oui, on a bien travaillé, oui. Eh oui. 2 heures de Oui, oui. cours. Voilà, Geneviève, as-tu des questions à poser? Et je me demandais si les animaux avaient les mêmes réactions que nous dans les rêves. Est-ce qu'ils bougent les yeux et les pattes? Oui, alors les chats le font et même ils bougent tout le corps. Hein, le propre des chats, c'est que dans le sommeil paradoxal, en particulier des chatons, ils vivent, ils rejouent gestuellement ce qu'ils vivent dans le rêve. Et c'est très intéressant. Comme ça, on peut savoir à peu près à quoi ils rêvent. Et il y a le professeur Jouvet à Lyon, qui est un grand spécialiste du sommeil, qui a bien défini les deux types de sommeil, c'est-à-dire profond et paradoxal, qui a beaucoup observé le sommeil des chatons. Et il en a déduit des choses pour le sommeil humain. Et Jacques, le sommeil paradoxal, c'est quoi? C'est un sommeil léger? Donc, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil avec rêve, c'est synonyme. On l'appelle aussi le sommeil avec les mouvements rapides des yeux, REM en anglais, Rapid Eye Movement. Et tout ça, c'est synonyme. C'est Et le ce rêve. Dans le mouvement rêve, des on yeux, bouge les yeux. c'est-à-dire tout, étant les yeux étant fermés, il bouge? Oui, les yeux étant fermés, ils bougent, les doigts bougent un petit peu, et on l'appelle paradoxal, le rêve, parce qu'il y a une grande activité mentale alors que le corps est complètement détendu, à part le mouvement des yeux et des doigts. C'est vers la fin de la nuit, le paradoxal. Alors non, c'est la fin de chaque cycle. Pendant le premier cycle, c'est 20 minutes, et puis plus on va dans les cycles de la nuit, les 4 ou 5 cycles de la nuit, plus le sommeil paradoxal augmente, il monte jusqu'à une demi-heure environ. Ou peut-être le premier cycle, c'est simplement un quart d'heure. Donc, c'est autothérapeutique le rêve, comme la relaxation et la méditation, parce que on revoit des images émotionnelles et problématiques de la journée, mais dans un état de détente complète. Et donc, il se crée une nouvelle connexion entre l'image problématique et la détente. Et donc, quand on se réveille, l'image n'est plus problématique parce qu'elle n'est plus associée à l'attention, mais à la détente. Et donc, c'est le même mécanisme que dans la relaxation ou dans la méditation. On regarde les problèmes de façon détendue et à ce moment-là, ce ne sont plus des problèmes parce qu'ils nous évoquent de la détente et pas du stress. Ça commence à être assez largement accepté. Et d'ailleurs, il y a un phénomène très intéressant, la guérison du syndrome post-traumatique par un anti-hypertenseur. Donc, il y avait un vétéran des guerres américaines qui avait des cauchemars toutes les nuits sur les gens qu'il avait tués ou qu'il avait vus tuer près de lui, et il s'en sortait pas pendant des années. Et un jour, il a eu la chance d'avoir l'hypertension, et donc son médecin généraliste lui a donné un traitement hypertenseur, je crois qu'il s'appelait la rosacine, qui a pour effet de diminuer la noradrénaline cérébrale, qui est l'hormone du stress cérébral, et de détendre complètement le corps. Et c'est que du jour au lendemain, ses cauchemars ont disparu et son syndrome post-traumatique a disparu. C'est-à-dire le cauchemar vient, le cauchemar post-traumatique vient quand le rêve n'est plus suffisant pour calmer le corps. Et donc à ce moment-là, le système est dépassé et on se réveille avec des cauchemars et une grande tension dans le corps. Mais dans le rêve qui fonctionne, au contraire, le corps reste complètement détendu et le rêve est un nettoyage, mais qui ne va pas jusqu'au réveil anxieux ou au cauchemar. C'est juste un nettoyage des émotions perturbatrices et des images perturbatrices dans cette sorte de grand bain dissolvant qu'est la relaxation corporelle complexe, complète, avec une noradrénaline à zéro. Et donc, c'est physiologique. Dans le rêve, la noradrénaline est à zéro. Et si elle n'est pas à zéro, ça tourne au cauchemar. Et les rêves prémonitoires, est-ce qu'ils sont apaisants? Alors, ben, si c'est des rêves de catastrophe, c'est pas très apaisant, oui. Il Si on peut a y un en rêve avoir de, prémonitoire qu'on va mourir demain, c'est pas apaisant. il peut y avoir Ou de alors on a beaux envie de rêves. mourir. On trouve ça apaisant, c'est notre manière de voir. Il peut y avoir On en a marre. de beaux rêves prémonitoires On en a aussi. marre de faire les courses, de faire la cuisine, de payer les factures, alors on meurt. C'est apaisant dans ce sens-là.
D'appeler Il le peut y en plombier pour avoir les de fuites. beaux. Il peut y en avoir de beaux dans les prémonitoires. Des réunions de famille, donc allez, on meurt et on est débarrassé de tout ça. Oui, il peut y avoir de beaux rêves, des visions ici, oui. Donc, ce qui manque dans la sophrologie ou dans l'hypnose, c'est la différence entre l'imaginaire et l'imaginal. C'est-à-dire, il s'absorbe dans des images agréables, ce qui est bien. Donc, comme ça, on peut faire une chirurgie où on vous trafique le corps et en même temps, on pense à son barbecue sur la plage avec les copains et les copines et on oublie la chirurgie. Donc, c'est une belle réussite au point de vue thérapeutique et pouvoir psychique, mais on peut se dire quand même qu'on pourrait aller plus loin et remplacer le barbecue par des vrais archétypes spirituels et les gens progresseraient beaucoup plus vite. Mais ça, les hypnothérapeutes, ils y pensent pas. Du moment que le barbecue sur la plage vous fait oublier vos douleurs, pour eux, ils sont contents et continuent comme ça pendant toute leur vie. Mais Donc, c'est la beaucoup différence de, entre l'imaginaire et l'imaginal, hein. L'imaginaire peut faire du bien, mais l'imaginal, ce sont des archétypes spirituels sur lesquels on se concentre avec une énergie considérable, ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini dans le yoga. Et à ce moment-là, on a un effet beaucoup plus fort que l'hypnose simple où on pense à son barbecue sur la plage et on oublie le chirurgien qui vous traficote le corps. mais beaucoup de médecins ne vont pas jusqu'au côté spirituel. Oui, c'est ça, oui. Eux, ils sont contents quand le malade est soulagé. C'est vrai que c'est une belle réussite. Et ils font ça dans les urgences, dans les camions du SAMU. Quand les gens arrivent aux urgences, ils font deux, trois trucs et puis le patient oublie toutes ses douleurs. C'est très utile. Voilà. Mais bon, il y en a qui veulent aller plus loin. Et j'ai parlé avec une chef de réanimation post-opératoire à l'hôpital Foch qui fait du yoga depuis 30 ans. Et je lui ai dit que j'écrivais un livre sur les douleurs. Et elle m'a dit, ben oui, on attend un livre qui aille au-delà des recettes, parce que les recettes Le d'hypnose, tien, ils connaissent bien, ça marche, mais il faut aller au-delà des recettes et avoir une vision plus profonde. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre. Il y aura une partie de recettes et puis une partie qui va vers la non-dualité. Par exemple, même pour l'hypnose courante, une façon très simple d'aller vers la non-dualité, c'est de faire comme les Tibétains. Une fois qu'on a fait sa visualisation relaxante et sympa et positive, on la dissout dans la lumière. Et là, ça va plus loin. Sinon, on reste avec le goût du barbecue dans la bouche et c'est pas terrible. parce qu'on voit quand on aborde un petit peu ces sujets tout doucement, parfois ça les dérange. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Parce que les médecins, ils sont en face de la mort et la souffrance et les grandes questions de la vie, mais ils sont pas formés de façon spirituelle pour y faire face. Donc, ils sortent tout le temps leurs recettes, les plantes, les calmants, la morphine, etc., et les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Puis après, c'est le grand vide pour la plupart. Oui. Parce Donc, qu'il vous dit l'imaginal, pardon, L'imaginal, c'est les images archétypales sur oui, lesquelles on se concentre avec une grande intensité émotionnelle. se concentrer sur Dieu. Alors oui, c'est aussi une forme d'imaginal, l'océan de lumière D'accord. aussi, et les grands archétypes donnés par les sages. Et ce sur quoi insiste Tenpil Palmo, c'est que les visualisations du bouddhisme tibétain, c'est pas des images ordinaires, c'est des images qui sont venues à des grands sages dans leur état de réalisation. Et à travers ces images bien précises, ils nous montrent une voie pour aller vers cet état de réalisation. Donc, ils ont fait descendre une image de l'état de réalisation et nous, on sert de l'image pour monter vers l'état de réalisation. Donc, ça marche dans les deux sens comme un escalier. Ok. Jacques, Jacques, Oui, bonsoir Jacques. Est-ce que nous pouvons considérer que les animaux peuvent méditer? ben, ils ont des états d'absorption, ça c'est évident, hein, et ils sont souvent plus calmes que nous. Ils peuvent faire aussi des petits sommes pendant la journée. Et sans doute dans ces sommes, il y a des moments où ils ne sont pas vraiment dans le sommeil, ils sont dans un demi-sommeil et complètement absorbés. Donc oui, et ces états d'absorption, donc ces états d'immobilité. Et il y a un état d'absorption qui est très intéressant, les états d'absorption, ça fait intervenir la substance grise périaqueducale. Hein, c'est en quelque sorte le centre de l'immobilisation dans le corps.
et ça réagit aux endorphines et je crois à la dopamine, qui sont des hormones qui nous mettent très bien, enfin des neurotransmetteurs qui nous mettent très bien, qui nous donnent du plaisir, de la joie, de l'attention, qui nous font oublier nos douleurs dans le cas des endorphines. Et donc, ça va avec l'immobilité agréable de la transe. Et donc, c'est le lien dopamine et substance grise périaque-ducale. J'en parle dans Pratique de la méditation laïque parce que du début à la fin de l'évolution, la substance grise périaque-ducale nous apaise, nous immobilise, nous fait du bien. Et pour les yogis, ça aide à rentrer en méditation profonde et à dépasser complètement le corps. Et lorsque tu as parlé de Tenzin Palmo, qui était face à la douleur de sa blessure, elle était en état d'absorption. Est-ce que Oui. tu dis c'est un peu en analogie, elle était en samadhi. Est-ce que lorsqu'elle était en samadhi, elle avait encore la conscience de la douleur ou elle avait perdu la conscience de la douleur? Alors, elle avait une conscience de la douleur qui était même au centre de sa conscience, c'est pour ça qu'elle était absorbée, mais c'était un autre type de douleur, c'est-à-dire elle allait vers des détails de la douleur et comme ça, elle oubliait la douleur principale. Et donc, on pourrait appeler ça la méthode du mandala antidouleur, c'est-à-dire on se représente la douleur globale comme un mandala et on va au centre du mandala, donc on oublie les détails sur les côtés. Et ça, c'est une technique d'hypnose antidouleur qui marche très bien. Et c'est ce qu'elle a retrouvé spontanément ou pas spontanément parce qu'elle savait par la méditation qu'il fallait faire comme ça. Et donc, quand on se concentre sur une partie du tout, on oublie le tout et c'est une transe. Et donc, la transe antidouleur, c'est se concentrer sur une partie de la douleur. Et je prends cette image qui est assez parlante de la brouette. Hein, je l'ai employée souvent. Si on se balade avec une pierre de 100 kilos dans la brouette et on manie mal la brouette et que la pierre de 100 kilos tombe sur notre pied, ça va nous casser le pied. Mais si dans la brouette, à la place d'avoir une pierre de 100 kilos, on a 100 kilos de sable, à ce moment-là, le sable coulera autour du pied et ça nous fera au contraire un emplâtre agréable autour du pied. Et donc, c'est pareil pour la douleur. Si on considère la douleur comme un bloc, moi contre ma douleur, et qu'on se braque, on se coince dans cette attitude-là, on souffre beaucoup. Mais si on rentre dans la douleur et qu'on la réduit en sable, à ce moment-là, elle devient presque agréable parce que c'est des tas de petits bouts qui se baladent partout et qui ne nous vaut plus mal finalement. Ah, c'est beau ça. Elle devient comme du coton. Et Tenpa Nima, il le répète souvent. Quand on sait gérer la douleur, elle devient comme du coton et du coup, elle ne nous fait plus mal. Sinon, elle est comme une pierre qui nous écrase le pied et ça nous fait très mal. Donc, il faut aller de la pierre au coton. Le programme est simple. Belle image, Hmm. la brouette de sable. Et, Bon, il est l'heure et, réglementaire. Oui. et Jacques, une dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais concernant les soins dentaires, il est question que par hypnose, nous pouvons nous passer pour une extraction de dents